Bonjour, regardez, on va essayer maintenant de prendre encore, juste de faire, parce qu'en réalité tout le din de Rosh Hashanah, c'est une différence sur la chitzoniut et la pnimiut, l'intériorité de l'être et l'extériorité de l'être. Je vais vous donner juste un exemple pour bien réaliser de quoi il s'agit dans l'extériorité et l'intériorité. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, le 6e chapitre, le dernier chapitre. Amar Rabbi Yossi bar Kisma, c'est le chapitre 6, Mishnah 9. Amar Rabbi Yossi bar Kisma. Yom Echad Haïti Me'aler Baderer. Un jour, Rabbi Yossi bar Kisma, il marchait à Jérusalem. Paga bo Adam Echad. Il y a un homme qui l'a Paga, qu'il a rencontré. Il a rencontré un homme. Le texte dit Paga, alors normalement on aurait dû dire Pagache. Et les commentaires nous disent pourquoi on dit le mot Paga. Paga, c'est-à-dire il a un peu, il a touché, il a un peu poussé, si vous voulez. Paga, Pgia, ça veut dire j'ai été atteint. Il a atteint, si vous voulez. Il a un peu bousculé, voilà. Paga, c'est bousculé. Et il lui a dit, cet homme-là, il lui a dit, est-ce que tu ne veux pas venir, est-ce que tu ne veux pas venir dans notre ville à nous pour devenir un grand rave? On veut te nommer rave dans notre ville. Et Rabbi Yossi bar Kisma, il a dit, même si vous donnez même si vous me donnez des milliards d'euros et énormément de diamants, je n'irai pas avec vous dans cette ville-là pour être votre rave. Pourquoi? Et le texte termine avec un moussard, avec un enseignement de moussard d'éthique qui nous dit que, parce qu'un homme, quand il arrive dans le monde futur, il ne va qu'avec ses mitzvot et ses masim tovim, et il ne va pas avec l'argent. Bon, ok. La question, plein de questions. Première question, pourquoi il dit paga et pas pagache? Pourquoi on dit il a été bousculé et non pas il a rencontré? Deuxième question, on vient nous dire ici, il lui dit, pourquoi tu ne vas pas venir avec nous dans notre ville? Pourquoi il ne va pas finalement? Rabbi Yosef, si quelqu'un vous demande d'aller d'être rabbin à Paris dans le 19e, pourquoi vous n'irez pas? Bon, dans le 18e, dans le 17e, pourquoi vous n'irez pas? Il n'y a pas d'halakha de ne pas aller. De là, on apprend qu'il ne faut pas aller. D'accord? C'est bizarre, parce qu'il y en a qui vous disent, vous allez voir un rabbin, il va vous dire un jour, oui, vas-y. Donc vous voyez, c'est une halakha bizarre. Troisième question, ici, il y a quelque chose de très très bizarre dans cet enseignement-là. On nous dit, même si tu me donnes des millions d'euros, je ne dirais pas. Et après, le texte il termine avec cet enseignement moussarique pour nous dire, mais vous savez, je vais vous dire un truc, il n'y a aucun coffre-fort qui a poursuivi un corbillard. On n'a jamais vu de coffre-fort derrière un corbillard. On connaît cette expression. Un homme, quand il va dans le monde futur, il n'entraîne pas l'argent avec lui, et ça c'est évident, n'importe quel gosse il peut savoir ça. Il n'y a pas besoin que Rabbi Yossi bar Kisma nous enseigne cet enseignement-là. Pas besoin de Pirkei Avot pour nous dire cet enseignement-là. D'accord, Rabbi Yosef? Alors comment vous comprenez toutes ces questions-là? Première question, pourquoi on nous dit bousculer et pas rencontrer? Pourquoi on nous dit qu'il n'a pas voulu aller alors qu'en réalité peut-être il aurait dû aller parce qu'il aurait pu faire du Zikouï Rabim, il aurait pu être mes Karev et Tabriot pour approcher les gens à la Torah, pourquoi pas finalement? Et troisième enseignement, troisième chose, on nous dit que dans le monde futur, l'homme il n'arrive pas avec l'argent. Bon ok, c'est évident. Est-ce que tu as un truc plus nouveau que ça? C'est la chose la plus basique, vous voyez, tout le monde sait ça, même les chrétiens ils savent ça, tout le monde sait qu'on n'arrive pas dans le monde étudiant avec l'argent. Bon, okay, pas chute. En réalité ici, l'enseignement il est très profond. C'est Raymond Chaper qui m'avait dit ça, mais moi je ne me rappelle plus si c'est lui qui avait dit exactement ce que je vais vous dire maintenant, écoutez bien. C'est comme ça que moi je l'ai fait passer à mes élèves. Je pense que je l'avais reçu de Raymond Chaper, écoutez bien Yosef. En réalité ici, quand on dit, parce que le type il me dit, mais il est très très beau ce Rav. Rabbi Yossi bar Kisma était très beau. Et quand il dit Pagabo, il l'a bousculé, il ne dit pas il l'a rencontré, c'est-à-dire il a bousculé, c'est-à-dire qu'il a bousculé, c'est quoi? C'est mettre en évidence deux êtres dans un seul être. Bousculer en fait, c'est Rabbi Yosef, vous pardon. Quand je vous bouscule, qu'est-ce qui se passe? Il y a votre être superficiel et votre être intérieur qui se détachent. Et là on voit qu'il y a une intériorité en vous, il y a une extériorité en vous. Si je vous rencontre, je vous vois tel que vous êtes dans votre ensemble. Dans votre être entier, l'intériorité et l'extériorité. Mais des fois, quand je bouscule quelqu'un, on voit qu'il y a un décalage entre l'intérieur et l'extérieur. Et là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré un homme, Rabbi Yossi bar Kisma, qui était très beau. Il a dit, ah, ce mec-là, je vais le prendre. Et là, en fait, qu'est-ce qui l'a intéressé à ce type-là, à ce riche-là? Qu'est-ce qui l'a intéressé? C'est pas Rabbi Yossi bar Kisma. Et il lui a pas dit, viens, tu vas enseigner la Torah et tu vas transformer notre ville, faire une ville de Torah. Pas du tout. Il a dit, moi, tu me plais. J'aime bien ta tête, ça me rappelle un soutine. Ça me rappelle un
un Degas. Il a pris comme une œuvre d'art. Il dit, mais vous êtes très beau. On va vous mettre au Mizrach, on va vous poser là-bas comme une statue, et tout le monde va venir à la synagogue pour vous regarder. Et ça vaut de l'argent. C'est ça le message ici. Le message, c'est qu'en réalité, pourquoi il a dit non? Si on lui avait dit, je veux ta Torah, et on a besoin de ta Torah, parce que ta Torah peut transformer l'ensemble de la communauté, alors peut-être il aurait dit oui. Mais il a compris qu'en réalité c'est pas la Torah qu'il voulait, parce qu'il lui a pas dit, Tavo itanu, il n'a pas dit, viens avec nous. Il a dit, Tavo imanu. Imanu, le Tosfot, il explique là-bas, il y a un Tosfot dans Brachot qui dit, imanu, ça veut dire que tu viens avec nous, mais toi tu seras juste, tu seras pas l'essentiel, tu seras secondaire. C'est-à-dire, on va te poser là-bas pour mettre encore une décoration dans la synagogue. La synagogue, on a mis plein de vitraux de Chagall, on a mis une nef magnifique, la victoire. Oui. La victoire ou la défaite, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas, c'est la victoire. Et vous mettez en plus un rabbin avec une grande barbe blanche, avec un grand chapeau, et vous le posez là-bas, il ferme les yeux, il sourit. Voilà, ça fait partie de la décoration. Alors cette décoration, ça vaut de l'argent. Oui. Et lui, il a dit non, moi ça ne m'intéresse pas ça. C'est ça qu'il veut nous dire ici. Quand il nous dit que en réalité, parce que je vais vous dire ce que ça veut dire. C'est que dans l'être humain, il y a deux parties. Il y a la partie extérieure, celle que vous montrez aux autres. Et celle-là, elle vaut de l'argent. Même chez les rabbanim, il y a la partie extérieure, celle-là, elle vaut de l'argent. Mais il y a une partie intérieure, qui est la Torah, celle-là, elle ne vaut pas d'argent. Si vous mettez la calcul au niveau financier, il n'y a pas de limite. Vous prenez toutes les bourses du monde, vous n'arrivez pas à un rave à l'intériorité, à la valeur de l'intériorité d'un seul rave moyen. Pas à l'intériorité, ça n'a pas de valeur. L'intériorité d'un être, quel qu'il soit, même s'il a appris un verset de Torah, il n'y a pas de valeur. Oui. Si vous prenez conscience de l'intériorité de votre être, vous prenez conscience, ce que j'appelais la parcelle divine, mais en réalité c'est plus profond que ça, si vous prenez conscience de l'être au plus profond de vous-même, à ce moment-là vous voyez que votre être, il a une valeur inestimable. On ne peut même pas la chiffrer en dollars. Par contre, l'extériorité, ça chiffre. C'est sûr que ça a une valeur, l'extériorité. Mais là, vous prenez, si vous voulez, vous prenez un humain, vous prenez un être qui a un Tselem Elokim, une parcelle divine en lui, et vous la transformez en un robot, et vous lui donnez une valeur monétaire. C'est ça qu'il n'a pas voulu, Rabbi Yossi Bar Kisma. Et il a vu que le type, il voulait le prendre comme ça. Vous voyez, si vous voulez, il y a deux façons d'être rabbin. Il y a être rabbin parce que je suis représentative des institutions juives de France, ou bien je suis représentative de l'humain, de la parcelle divine qu'il y a dans l'humain. La deuxième partie, elle existe chez chaque homme. Pas besoin d'être rabbin. Vous prenez un enseignement de Torah, vous mettez en valeur cette essence de l'humain. Cette essence de l'humain, c'est celle-là qu'on juge à Rosh Hashanah. Donc on juge en réalité la partie la plus positive de l'humain. Chacun d'entre nous, on doit la découvrir. Si vous arrivez à ça, vous avez réussi à gagner le din de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Adora.